Voici une autre fonction, donc voilà, avec ce paramètre, et puis des intégrales, et puis la déduction de sommation, dans ce développement-là. Voilà, donc c'est l'occasion de faire des calculs. Très bien, donc on va commencer par le grand 1, donc soit cette fonction g indice m de x. On va calculer limite en plus l'infini et en 0 plus, étudier les variations. Donner son tableau de variation, montrer que l'équation s'annule une seule fois sur 0 plus l'infini et cette racine-là est comprise entre 2, cette solution est comprise entre 2 et 3, et déduire le signe de gm de x, c'est-à-dire les questions traditionnelles de la fonction auxiliaire, bien que celle-ci soit paramétrée. Bien. Donc voilà pour donc cette première question. Vous avez ici donc la limite en 0 plus de gm de x et la limite de, ici vous développez ce produit là pour faire apparaître ça, cette limite usuelle qui tend vers 0, donc ça tend vers 0, 1, tend vers 0, donc le reste c'est 1. En plus l'infini, il n'y a pas de problème, vous mettez x carré en facteur, x carré facteur de 1, moins 2 et x moins 2n, voici plus 1. La parenthèse tend vers moins l'infini, et donc la limite c'est moins l'infini. Votre fonction est dérivable comme somme d'un polynôme, ce polynôme-là x carré, plus, donc voici un polynôme ici, plus bien sûr le produit de x carré avec ln x, qui sont toutes dérivables sur 0 plus l'infini. La dérivée c'est ça, donc la dérivée c'est 2x plus 0, donc moins 4x, facteur de x plus m, moins la dérivée de ça c'est 1 sur x, multiplié par moins 2x, ça veut dire donc moins 2x, moins 2x avec 2x, donc il nous reste ça. Donc vous avez ln x, 4 moins x est un nombre négatif, donc g' de x a le signe de moins ln x moins m sur 0 plus l'infini. Celui-là il s'annule en exponentielle moins m, ln x est égal à exponentielle moins m. Voilà, vous avez ici positif, négatif, donc là la fonction est croissante puis décroissante. Très bien. Vous avez pour cette question B, on vous montrer donc que l'équation Gm de x admet une unique racine dans l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, sur l'intervalle 0, 1 moins m, vous avez la fonction est croissante. Donc l'image de tout x appartient donc à cet intervalle qui est donc l'intervalle image. Voici Gm de x. Donc vous avez ici donc l'image de cet intervalle, c'est 1, 1 plus 1 sur e à la puissance 2m. Donc le Gm de x est un nombre strictement positif. D'autre part, Gm est continu strictement décroissante sur le deuxième intervalle, c'est-à-dire i sur i égale à cet intervalle, e moins m plus l'infini. Donc il définit une bijection de i vers l'image de i, qui est donc la limite en plus l'infini de Gm, f de moins Gm de moins m. Gm de e à la puissance moins m, donc est égal à cet intervalle J, moins l'infini. Voilà. Comme 0 appartient à J, donc il existe une unique solution. Pour m égale à moins 1,5, si nous calculons donc le produit G de 2 fois G de 3, comme c'est demandé, nous allons avoir ça. Donc finalement 9 moins ln de 2, facteur de 19 moins ln de 3. Vous avez ln de 2 est inférieur à 1, donc ce nombre-là est positif. Et ln de 3 est supérieur à 1,1, donc ce nombre est négatif. Ou bien vous utilisez la calculatrice directement. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, la solution alpha pour m égale à moins 1,5 va appartenir à l'intervalle donc 2, 3. Là aussi. D'après la question donc précédente, cette question B, nous avons sur l'intervalle 0 moins m, Gm de x est supérieur strictement à 0. Gm de x est supérieur strictement à 0. Voilà.
Et puis sur les autres intervalles, comme vous avez l'habitude de faire, donc vous avez ici alpha m, et cet alpha m là donc va correspondre à 0. Donc sur l'intervalle E moins m alpha m, vous avez Gm est positif, et sur l'intervalle alpha m plus l'infini, vous avez Gm, alpha m plus l'infini, vous avez Gm, quel que soit x appartenant à alpha m plus l'infini. Vous avez x est supérieur à alpha m, donc son image est inférieure parce que Gm est décroissante, donc vous obtenez le signe. Ici, donc vous avez plus, moins. Alors vous avez pour cette question, si on considère un couple AB de R étoile plus croix R, c'est-à-dire A supérieur strictement à 0, et le point M, ça c'est, voilà, et le point MAB du plan de P. Donc vous allez avoir ici M appartient à une courbe CM, soit M appartenant à R. M appartient à une courbe CR. CM, ça veut dire qu'il existe. Voilà, donc M appartient à R, donc tel que f de A égale à AB. F de A égale à B, c'est pas f de A, f indice M de A égale à B. F indice M de A égale à B. Donc ça veut dire ça. Comme son nombre là est unique, cette composition est unique, donc M est unique aussi. Donc il existe une unique courbe CM contenant le point M. Ou encore, les courbes CM ne passent pas toutes par un ou moins un point fixe, donc ils sont toutes disjointes. Alors pour les limites, en plus l'infini, vous avez donc la limite de ln x plus m sur x carré plus 1. On aurait pu mettre x carré en facteur. Et si on met ici x carré en facteur, à cette limite-là, normalement, il n'est pas usuel. On doit opérer un changement de variable. Donc pour ne pas faire ça, on va tout simplement se factoriser par 1 sur x. Donc x à la puissance 1, donc ça va nous donner ln x sur x. Ici, vous allez voir ça. Alors le numérateur, il tend vers 1, m, parce que ln x tend vers plus l'infini, et le dénominateur tend vers plus l'infini. Donc toute cette parenthèse-là tend vers 0. Et c'est là, cette autre parenthèse tend vers 0, donc la limite est égale à 0. Tandis que la limite en 0 plus, il est direct, parce que la limite c'est moins l'infini ici, au numérateur, et au dénominateur vous avez 0, donc c'est moins l'infini sur 0 avec la règle d'ici, et donc c'est moins l'infini. Très bien. Donc dans cette question, vous avez fm est dérivable sur 0 plus l'infini. Comme rapport donc des fonctions, c'est le quotient des fonctions ln x plus m x carré plus 1. Donc ça c'est un polynôme, ça c'est ln, qui sont toutes les deux dérivables sur 0 plus l'infini. La dérivée, tout simplement, est égale à ça. La dérivée du numérateur, c'est 1 sur x fois le dénominateur, etc. Vous mettez 1 sur x en facteur et vous avez ça. Comme ce nombre-là est supérieur strictement à 0, ça veut dire que fm de f'm de x a le signe de g' de x. Ça veut dire donc que leur produit est supérieur strictement à 0. C'est-à-dire f' de x a le signe de g'm de x, ça veut dire que ils sont strictement, leur produit est strictement supérieur à 0. Alors pour la recherche, l'image de alpha m, vous avez fm de alpha m est égal à ln de alpha m plus m sur alpha m au carré, et comme gm de alpha m égale à 0, donc vous avez ça. Donc on va calculer directement alpha m plus m, donc alpha m, ln de alpha m plus m est égal à alpha m au carré, et on va le reporter ici. Donc on va voir ce qu'on nous a demandé, c'est ça. Alors pour le tableau de variation, nous savons que f' de m a le signe de gm, et d'après la question grand 1 de C, du grand 1, nous avons ici donc, voici le tableau de variation de cette fonction. Très bien. Donc voici les courbes pour m égale à moins 1,5 et m égale à 1. D'abord, l'équation f1 de x égale à 0, c'est équivalent à dire x égale à 1 sur e, et pour moins 1,5 c'est x égale à racine de, donc là où il coupe, ici. Voilà. Et vous avez donc une admette des maximums. Ici, le maximum, c'est pour le coordonnée 1, 0,5. Ici, c'est alpha, c'est-à-dire c'est à peu près 2,9. Ici, c'est le maximum. Voilà.
Et évidemment, il y a une inflexion quelque part par là pour cette courbe qui n'est pas demandée, mais il existe. Le calcul de la dérivée seconde est un peu fastidieux. Alors pour cette deuxième question, seconde 3, vous avez donc la fonction grand f de x est définie par la somme de 1 à x, f de 0, f1 dit 0 de t, c'est-à-dire ln sur 1 plus t carré, f de 0 c'est somme de 0 à 1, 1 sur x arc tangente x. Alors vous avez pour t supérieur à 0, F0 de t égale à ln sur 1 plus t carré, F0 donc est continu sur R étoile plus, bien sûr comme rapport de deux fonctions qui sont continues. Nous avons vu dans le premier que cette fonction est continue, donc 1 plus t carré. Ensuite f de x est défini sur R étoile plus. Et vous avez la limite en 0 plus de phi de x est égal à la limite usuelle, 1 sur x arc tangente x est égal à 1. Donc phi continue à droite de 0. Si phi continue à droite de 0, donc phi continue sur 0 plus l'infini par suite. Donc phi continue bien sûr, parce que les fonctions x sur 1 sur x et arc tangente x sont toutes les deux continues. Donc phi continue sur l'intervalle fermé, semi-ouvert 0 plus l'infini. Donc si on considère grand phi une primitive de phi, sur 0 plus l'infini, vous allez avoir f de 0 égale à grand phi de 1 moins phi de 0. Donc ça veut dire que d de f est égal à 0 plus l'infini. Donc il est défini sur 0 plus l'infini. Bien. Alors la question 2, on va voir la continuité donc on va montrer que vous avez ici f0 est continu sur 0 plus l'infini, soit f0 est une primitive de cette fonction-là sur. Donc vous avez f de x est égal à f de 0 moins f0 de x moins f0 de 1, c'est-à-dire l'intégrale. D'ailleurs, f de x, c'est la primitive de f0 qui s'annule en 1, d'accord? La primitive qui s'annule en 1. Donc, si vous dérivez, vous avez ça. f' de x est égal à ln x de 1 plus x carré. f de 0 de 1 étant une constante, sa dérivée est nulle, donc vous avez ça. Donc, vous savez même comment on dérive ça, l'intégrale de, par exemple, de u de x à v de x, vous avez par exemple f de t dt. Si vous avez grand f est une primitive de ça, donc vous allez avoir la dérivée, peut-être c'est la fonction continue, la dérivée de cette fonction grand f de x est égal à quoi? Est égal à u' de x multiplié par f de x, v' de x multiplié par f de x, f de u de x, moins, etc. Donc c'est la composée. D'accord? Très bien, donc vous avez ça. Et puis ici, dans cette question, on nous demande de montrer que f de 1 sur x est égal à f de x. f de 1 sur x est égal à f de x, ça veut dire que... Alors f de 1 sur x, c'est ça. C'est somme de 1 à 1 sur x f0 de t dt égal à ça. Donc on va essayer de 1 sur x. On va opérer un changement de variable. U est égal à 1 sur t. Donc de dt, bien sûr, les fonctions sont continuellement dérivables. dt est égal à moins 1 sur u carré du. Donc f de 1 sur x, vous avez ça. Lorsqu'x égale à t, lorsqu'x égale à 1, vous obtenez 1 sur 1, c'est 1. Lorsque t égale à 1 sur x, vous obtenez x. Voilà. Vous avez ln de 1 sur x moins ln de u. Ici, c'est 1 plus 1 sur u carré. dt, c'est moins 1 sur u carré. Voilà. Vous remplacez, donc vous obtenez f de x. Très bien. Donc voici pour cette question. Alors vous avez dans la question 3, il s'agit de montrer que grand f de x est égal à arc tangente x et ln x moins somme 1 x phi de t dt. Déduire la continuité de f, déduire que la fonction f n'est pas dérivable, donc est inférieure à f de x, phi de x et ln x, qui n'est pas dérivable, et interpréter géométriquement le résultat. Alors ici vous avez, alors quel que soit k appartenant à n, on considère l'intégrale i indice k qui est égale à la somme de 1 à x t à la puissance k et ln t. Alors la première question, il s'agit de montrer que cette intégrale-là est égale à x à la puissance k plus 1 sur k plus 1 ln de x, etc. La formule que vous avez, on va la recopier.
et calculer la limite en 0 plus de IK, montrer que la somme des intégrales d'indice pair est égale à sigma de moins 1 à la puissance 4 de k plus 1 au carré. Donc, sigma de k, bien sûr, et calculer ces carrés-là, voire pour les calculer avec. Voilà. Alors, dans cette question, voici donc l'intégrale. Alors, on va refaire une intégration par partie, comme vous voyez. Donc, on va poser t à la puissance k, c'est u', et l'intégrale, c'est ln t, comme nous avons fait auparavant. Donc, nous allons avoir la même chose. Donc, c'est cette diagonale en crochet, ça veut dire ln t fois t à la puissance k plus 1 sur k plus 1 entre a et x. Je dis cette diagonale, bien sûr, ça fait la deuxième fois que je le dis, ça si vous adoptez cette position-là, u'v, uv'. Donc ça vous avez, ça c'est le crochet, comme vous savez, ça c'est l'intégrale. Mais vous pouvez faire d'autres dispositions, par exemple si vous faites u'u, v', des choses comme ça dépend. C'est-à-dire qu'il ne faut pas retenir cette phrase. Très bien, donc ça nous donne ça, moins l'intégrale, donc ici vous allez avoir t. Vous avez un t se simplifie, donc il va voir ici, ça, voilà. Vous avez ici donc pour x égale à 1, vous avez x plus 1, x à la puissance k plus 1 sur k plus 1 et x, pour x, t égale à 1 c'est 0, et ça vous intégrez, donc vous allez avoir, ici vous faites sortir 1 sur k plus 1, 1 sur k plus 1, t à la puissance k plus 1 entre 1 et x. Vous remplacez les bornes et vous avez la formule de l'autre. La voici. Donc voici cette formule. Bien, la limite lorsque x tend vers 0 de i indice k est égale à la limite de ce résultat que nous venons de trouver. C'est-à-dire, voilà, ici nous avons mis k plus 1 en carré en facteur, ici. Très bien. Alors vous avez la limite x tend vers k est égale à 1 sur 2 k plus 1, puisque lorsque k tend vers 0, ici vous avez, vous décomposez, vous avez x et ln x qui tend vers 0, x à la puissance k tend vers 0, ce nombre tend vers 0, donc vous allez avoir 1 sur k plus 1 au carré. Donc voilà, est égal à 1 sur 2. Donc si vous faites la somme, parce que la limite est linéaire, c'est-à-dire la limite de la somme est égale à la somme des limites, si les fonctions bien sûr admettent des limites, comme ici. Donc vous allez dire la limite de sigma k0 de moins 1k est égale à k sigma k de 0 à n de moins 1 à la puissance k, c'est-à-dire vous allez multiplier ces propriétés derrière la limite. Néanmoins, la limite de alpha f, est égale à alpha limite de f, nous avons multiplié par moins 1, et la limite d'une somme de fonctions est égale à la somme des limites lorsqu'ils admettent elles-mêmes des limites. C'est très bien. Donc voici pour cette question. Maintenant la question suivante, on nous demande de montrer que quel que soit x supérieur à 0, nous avons cette égalité-là. Vous remarquez ici que vous pouvez écrire ça sous forme d'une puissance. C'est moins 1 fois x au carré à la puissance k. Donc c'est moins 1, c'est sigma k de 0 de moins x carré à la puissance k. C'est comme si vous prenez q égale à moins x carré. Donc vous avez les sommes des termes d'une suite géométrique de raison moins x carré. À quoi est égale cette somme? Nous savons donc premier terme. Le premier terme c'est pour k égale à 0, donc c'est 1. Premier terme multiplié par 1 moins raison à la puissance nombre de termes, n moins 0 plus 1, 1 moins raison. Donc vous avez ça. Vous décomposez, donc 1 sur 1 plus x carré moins, voilà, c'est le résultat recherché, donc ça. Donc finalement, quoi est égal à 1 sur x carré, 1 sur 1 plus x carré est égal à sigma k allant de 0, voilà. Voici. Bien sûr, on le verra plus tard, ce résultat d'une façon, ce développement, on va le voir d'une façon encore plus simple par l'autre terme. Mais voici, c'est les sommes d'une suite géométrique, c'est pas un problème. Maintenant, on nous dit de montrer que f de x est égal à sigma k. Voilà, plus ça. Bien sûr, tous ces calculs-là, c'est quelque chose qui est dans
c'est-à-dire dans la portée d'un élève de terminale sciences maths qui veut passer le bac sciences maths bien sûr, sont des calculs sur les intégrales et les sigmas et les propriétés des lieux. Ce ne sont pas des résultats du supérieur, quelque chose comme ça. Donc voici donc, on nous demande ça. Alors d'après la question de 1, nous avons montré que ça. Voici cette question-là. Nous avons montré que 1 sur 1 plus t carré est égal à ça. Si vous multipliez par ln t les deux membres, quel que soit t avec t différent de 1, il faut qu'il ne soit pas égal à 0, sinon on ne peut pas multiplier par 0. Quel que soit t différent de 1, vous multipliez les deux membres par ln t. Ici, ln t, vous le faites entrer à l'intérieur du sigma, c'est-à-dire la linéarité, la factorisation, parce qu'il ne dépend pas de t. Voilà donc ln t, on a multiplié le deuxième par ln t, le voici. Et puis on va intégrer, quel que soit x différent de 1, vous avez somme de 1 à x ln t sur 1 plus t carré dt égale la somme de cette sigma, l'intégrale de ce sigma, celui-là, plus moins 1 cette intégrale. Bien sûr, ici ce n'est pas une inégalité, c'est une égalité, donc peu importe, c'est-à-dire le signe de ln t, c'est le positif ou le négatif, parce que c'est pas grave. F de x, l'essentiel, il n'est pas nul. F de x est égal à quoi? Donc ici, vous avez l'intégrale de la somme est égale à la somme des intégrales. Ce que nous avons vu, c'est la linéarité de l'intégrale. L'intégrale de la somme est égale à la somme des intégrales. C'est la linéarité. Et ici, notre linéarité, moins 1 à la puissance n plus 1 ne dépend pas de la variable d'intégration. Très bien. Attendez, ici, sigma k allant de 0, ça c'est moins 1 à la puissance k, on peut le faire sur de l'intégrale. Et ça, somme de 1 xt à la puissance de k ln t, c'est e à la puissance de k. Ça veut dire que c'est e à la puissance de k. Plus moins 1 à la puissance n, voilà. ln t dt. Très bien. Qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que f de x est moins k i de kx égale à ça. Moins 1, très bien. Ça veut dire en valeur absolue, f de x moins sigma, ce sigma-là, est égal à la valeur absolue du deuxième membre. Le deuxième membre, c'est un produit, donc c'est le produit des valeurs absolues. La valeur absolue, c'est 1. On a utilisé notre propriété linéaire. La valeur absolue de l'intégrale est inférieure à l'intégrale de la valeur absolue. C'est notre propriété du cours que nous avons vu. C'est très bien, donc nous avons ça. Alors, qu'est-ce que vous avez? Quel que soit x appartenant à 0, 1, quel que soit t appartenant à x1, parce que x est inférieur à 1, ici, donc on va mettre comme ça. C'est un nombre positif. Donc t à la puissance 2n plus 2 sur t carré plus 1 est inférieur ou égal à t à la puissance 2n plus 2. D'accord? Parce que le dénominateur est supérieur à 1, donc son inverse est inférieur à 1. Si vous multipliez les deux membres par ln-t, la valeur absolue de ln-t, qui est un nombre positif, vous préservez l'inégalité. L'essentiel t différent de 1, il n'est pas nul, donc voilà. Et vous avez, comme ln-t est un nombre négatif, ici vous allez voir, donc en passant aux intégrales, somme de x à 1 ln-t dt, donc vous avez ici ln-t dt, est inférieur à la somme de 1 à 1, somme de x à 1 de moins t à la puissance 2n plus 2, voilà ici, c'est inférieur à, alors vous allez ici, en intégrant membre à membre à l'inégalité, en intégrant membre à membre, vous avez ça, somme de x à 1 est inférieur ou égal à ça. Très bien. Est inférieur ou égal à somme de x à 1 moins t à la puissance de ln-t. On remplace valeur absolue de ln-t par moins ln-t parce que ln-t est négatif parce que t appartient à un intervalle compris inclus dans 0,1. Parce que vous avez ici l'intervalle x1 est inclus dans 0,1, ça veut dire le logarithme est négatif. Donc est inférieur ou égal à là, on fait sortir le moins, on inverse les bornes. T à la puissance 2n plus 2 et ln-t dt. D'accord? Et vous avez ici f de x
1 de c, et à la puissance deuxième plus 2x. Donc vous avez ça. Bien. Regardez comme ça en détail quand même qu'il n'y ait pas d'erreur de calcul, c'est pas parce que je fais directement. Alors vous avez ici la dernière question. On pose UN égale sigma moins 1 sur K de Kepler. Voilà. Alors vous allez voir ici, on va vous montrer ça. Alors d'après la question 1b, vous avez la limite lorsqu'x tend vers 0 plus de ik de x est égal à 1 sur k plus 1 au carré. Donc la limite de i indice de k de x est 1 sur 2k plus 1 au carré. Très bien, donc voici un premier résultat. Et vous avez la limite lorsqu'x tend vers plus 0 de f de x est égal à f de 0, parce qu'on a montré que f est continu en 0. Très bien. Donc la limite de la différence est égale à quoi? La limite de cette différence est égale à f de 0 moins sigma ici, parce que la limite c'est 1 sur 2k plus 1. La limite de la somme est égale à la somme des limites, donc moins 1 à la puissance k, donc on a multiplié par moins 1, etc. Donc est égal à f de 0 moins un. Et limite de la deuxième intégrale, i de n plus 2, ça ne dépend pas de n, c'est de x, donc est égal à 1 sur 2n plus 3 au carré. Donc finalement, nous avons donc f de 0 parce que la limite conserve l'ordre. Donc la limite de le côté est inférieure, la limite de le côté. Donc ça veut dire que f est inférieur à 2n plus 2. Très bien. Alors, ce qui est écrit ici avec notre couleur, ce que je viens d'écrire là, voilà. Alors vous avez la fonction f de x, c'est ça. Nous avons trouvé que f' de x est égal à f' de x est égal à. Alors vous avez f' de x est égal à ln sur 1 plus x carré. Donc c'est là le signe de ln x, il s'annule en 1 et il change de signe, c'est pas grave. Donc ici il n'est pas dérivable en 0 et la dérivée, la limite du taux d'accroissance est moins l'infini, ça corrobore, ça cadre avec ce signe, c'est bien. Vous avez ici la fonction, donc elle est décroissante, f de 1 c'est 0, somme de 1 à 1, donc c'est 0. Et vous avez ici, alors maintenant il faut chercher la limite en plus l'infini, faire l'encadrement adéquat. Et aussi, vous pouvez, à travers cette dernière question, chercher une valeur approchée de f de 0. Par exemple, si on ne vous la donne pas, vous cherchez une valeur approchée. Par exemple, pour n égale à 4, je prends pour n égale à 4. Pour n égale à 4, je vais avoir f de 0 moins u4 est inférieur ou égal à 1 sur, alors vous avez 4 fois 8, donc c'est 121. 4 fois 2 c'est 8, c'est plus 3 c'est 11, 11 au carré c'est 121, donc est inférieur ou égal à 121. 121 est inférieur ou égal à, est inférieur à 110, à 100 plutôt. C'est-à-dire 1 sur 100, c'est-à-dire est inférieur à 10 moins 2. D'accord, est inférieur à 1 sur 100, qui est égal à 10 moins 2. D'accord? Voilà. Donc U4 est une valeur approchée de f de 0 à, ici, U4 est une valeur approchée de f de 0 à 10 moins 2 près. Et qu'est-ce que c'est que U4? Voici U4. U4 c'est sigma. U4 c'est sigma U allant de 1 jusqu'à 4 moins 1. C'est-à-dire quoi? Pour k égale à 0, vous allez avoir 1 plus, pour k égale à 1, donc vous allez avoir 1 moins 1 neuvième, plus, pour 2, vous allez avoir 1 25e, pour 3, moins 1 49e, et pour 4, plus 1 sur 81, et ça vous donne à peu près une valeur approchée de f de 0. C'est très bien. Et bien sûr, et pour trouver une branche infinie ici, il faut encore faire des calculs. Si vous ne trouvez pas cette limite comme étant une limite
une limite finie.